Et ses filleuls, bonsoir à vous. Merci pour votre présence. Bon, l'église locale, c'est-à-dire nous sommes en Côte d'Ivoire. Première question, durée 30 secondes. Première question, durée 30 secondes. Donnez la date du décès de Monseigneur Antoine Koné. Je reprends. Donnez la date du décès de Monseigneur Antoine Koné, durée 30 secondes. Avant que vous n'écriviez, il n'y a pas de demi-point. La date, le jour, le mois et l'année. 30 secondes. Donnez la date du décès de Monseigneur Antoine Koné. Il est décédé le mercredi 8 mai 2019, c'est-à-dire 8 mai 2019. Saint Joseph nous dit, mercredi 8 mai 2019, Saint-Louis de Gonzague, 11 mars 2019, Ascension, 8 mai 2019. Saint-Pierre, 17 juin 2019. Saint-Jean-Baptiste, 8 mai 2019. Sainte-Famille, 8 mai 2019. Bridicité, 8 mai 2019. C'était le 8 mai de Togo, durée 30 secondes. Donnez la date de création du diocèse de Korogo. C'est la création du diocèse de Korogo, c'était le 15 octobre 1971. 15 octobre 1971. Saint Jean-Baptiste d'Adouf, 19 décembre 1994. Cette fois une année d'été. Bridicité, 17 novembre 1971. Saint-Louis de Gonzague, 10 décembre 1984. Anonyme, 14 septembre 1955. Ascension, 11 novembre 1911. Saint-Pierre, 17 mai 1951. C'était le 15 octobre 1971. Le diocèse de Korogo a été créé par détachement de quel diocèse? Pour créer le diocèse de Korogo, il a fallu qu'on se base sur le diocèse. Dans la question, je reprends. Le diocèse de Korogo a été créé par détachement de quel diocèse? Durée 30 secondes. Le diocèse de Korogo a été créé par détachement du diocèse de Katiula. Le diocèse de Korogo a été créé par détachement du diocèse de Katiula. Ananimoudi Boaké, Saint-Louis de Gonzague Katiula, Adoufou Katiula, Sainte-Famille Abangoubou, Bridicité, archidiocèse de Korogo, Ascension Abidjan, Saint-Pierre Boaké, le diocèse de Katiula. Lorsque vous faites la recherche, c'est écrit détachement 2. Cinquième question, durée 30 secondes. Cinquième question, quatrième question. Nous sommes à la cinquième question, durée 30 secondes.
Donnez la date de l'élévation du diocèse de Korogo en archidiocèse métropolitain de Korogo. Je reprends. Donnez la date de l'élévation du diocèse de Korogo en archidiocèse métropolitain de Korogo. Durée 30 secondes. Donnez la date de l'élévation du diocèse de Congo en archidiocèse métropolitain, c'était le 19 décembre 1994. 19 décembre 1994. Nous prenons 4 paroisses pour la finale. Gonzac, 10 décembre, c'était le 19. Anani, 19 décembre 1994. Saint-Jean-Baptiste, 19 décembre 1994. Sainte-Fanny, 15 octobre 1971. Vidina-Guélégré. Ascension, 19 décembre 1994. Saint-Pierre, 19 décembre 1984. 19 décembre 1994. Bonus, 75 points. Qui joue son joker? Pas de paroisse. Bon, je prends le bonus. L'évêché de Daloa est créé par détachement de celui de Daloa. Donnez la date. Vous connaissez la date? Le 29 juin 1956. La couture a désormais une référence. Le centre de formation Pavouni Couture, c'est une spécialité hommes, femmes et enfants. C'est tout pour une meilleure formation en couture. Le centre de formation Pavouni Couture, c'est à Port-Louis en face de l'ex-CPF près du phare. Téléphone 07 30 28 36. 01 31 61 74. Allons à la découverte des livres de la sagesse et du Siracide. Lecture du livre du prophète Jérémie. En ces jours-là, pendant le siège de Jérusalem, les princes qui tenaient Jérémie en prison dirent au roi Sédécias que cet homme soit mis à mort. En parlant comme il le fait, il démoralise tout ce qui reste de combattants dans la ville et toute la population. Ce n'est pas le bonheur du peuple qu'il cherche, mais son malheur. Le roi Sédécias répondit: il est entre vos mains et le roi ne peut rien contre vous. Alors, ils se saisirent de Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Melchias, fils du roi, dans la tour de garde. On le descendit avec des cordes. Dans cette citerne, il n'y avait pas d'eau, mais de la boue, et Jérémie enfonça dans la boue. Ebed-Mélec sortit de la maison du roi et vint dire: mon Seigneur le roi, ce que ces gens-là ont fait au prophète Jérémie, c'est mal. Ils l'ont jeté dans la citerne. Il va y mourir de faim, car on n'a plus de pain dans la ville.
le roi donna cet ordre à Ebed-Mélec l'Éthiopien. Prends 30 hommes avec toi et fais remonter de la citerne le prophète Jérémie avant qu'il ne meure. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, ce texte du 18 août 2019 nous ramène au 20e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Cet extrait du livre du prophète Jérémie nous exhorte à la persévérance dans la foi. En effet, le prophète Jérémie, envoyé par Dieu pour annoncer sa parole, se voit dans une difficulté. Il est ainsi jeté dans une citerne. Alors Dieu, dans sa fidélité, suscite une personne, en l'occurrence l'Éthiopien Ebed-Mélec, pour obtenir sa libération auprès du roi Sédécias. Alors, frères et sœurs, à l'exemple du prophète Jérémie, nous devons toujours persévérer dans la foi, quelles que soient les difficultés, car Dieu suscitera toujours une personne à notre secours. Amen. C'était la paroisse Saint-Louis de Gonzague. Nous recevons maintenant la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney de Vidicité. La page du lectionnaire. La page du lectionnaire 869. Lecture de la lettre aux Hébreux, au chapitre 11, le verset 1 à 2 et les versets 8 à 19. Frères, la foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Et quand l'Écriture en témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi. Grâce à la foi, Abraham a obéi à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, il vint séjourner en immigré dans la terre promise, comme en terre étrangère. Il vivait sous l'attente, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers de la même promesse, car il attendait la ville qui aurait de vraies fondations, la ville dont Dieu lui-même est le bâtisseur et l'architecte. Grâce à la foi, Sarah elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance, parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi, dans ce homme, déjà marqué par la foi, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. C'est dans la foi, sans avoir connu la réalisation des promesses, qu'ils sont tous morts. Mais ils l'avaient vu et salué de loin, affirmant que, sur la terre, ils étaient des étrangers et des voyageurs. Or, parler ainsi, c'est montrer clairement qu'on est à la recherche d'une patrie. S'ils avaient songé à celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu la possibilité d'y revenir. En fait, ils aspiraient à une patrie meilleure,
celle des cieux. Aussi, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, puisqu'il leur a préparé une vie. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac au sacrifice. Et il offrait le Fils unique, alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole. C'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là une préfiguration. Parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, chers amis jeunes, cet extrait de la lettre aux Hébreux, au chapitre 1, les versets 1 à 2 et les versets 8 à 19, nous parle de la foi. La foi comme centre et vie de tout. La foi qui nous permet d'aller au-delà de ce que tout le monde espère. La foi qui nous permet d'affirmer que Dieu est. Affirmation qui nous conduit à adhérer au projet de Dieu. Adhésion qui nous permet de nous soumettre complètement à Dieu. Soumission qui nous fait entrer dans le projet de Dieu. Projet de vie, projet de bonheur. Projet selon, non pas nous, notre volonté, mais selon la volonté de Dieu qui s'accomplit pleinement dans notre vie. Alors gardons ferme notre foi, car au-delà de tout, malgré toutes les difficultés, Dieu est là et Dieu nous conduit. Merci. C'est Jean-Marie Dialé de Brésil. Ça c'est homme en plein. Charles. Mais pour la fête combi, comme c'est votre parole, il y a tant tout avant. On fait ça pour toutes les paroisses. Allez à la main, deuxième gamme. Ici, la première gamme. On applaudit. C'est pas normal. Bon. On reçoit maintenant la paroisse Saint-Jean-Baptiste d'Ajoutou. Saint-Jean-Baptiste d'Ajoutou. Lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 12, versets 18 à 19 et 22 à 24. Frères, quand vous êtes venus vers Dieu, vous n'êtes pas venus vers une réalité palpable, embrasée par le feu, comme la montagne du Sinaï. Pas d'obscurité, de ténèbres ni d'ouragan, pas de son de trompette, ni de paroles prononcées par cette voix, que les fils d'Israël demandèrent à ne plus entendre. Mais vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, vers des myriades d'anges en fait, et vers l'assemblée des premiers-nés, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous, et vers les esprits des justes, amenés à la perfection. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle. Parole du Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. Comprenons dans cette deuxième lecture une interpellation qui nous est faite. Alors on nous interpelle sur le fait que nous avons choisi une personne très spéciale, c'est-à-dire Jésus. Et nous savons qui est Jésus, nous savons ce que Dieu fait. Nous connaissons ce qu'il fait, ce qu'il a fait comme miracle. Alors cette parole nous interpelle que nous n'avons pas un Dieu qui est faible. Nous n'avons pas un Dieu
mais nous avons un Dieu qui est puissant. Nous ne sommes pas venus vers une personne qui, comme on peut dire, n'a pas de connaissance, mais nous sommes vers une personne qui est douée de connaissance. Et cette personne-là, c'est Jésus. Cette lecture nous interpelle sur le fait que les fils d'Israël, après avoir entendu la voix du Seigneur, se sont prononcés de ne plus entendre ou de ne plus pratiquer les réalités du roi des Égyptiens, du roi de l'Égypte. Alors nous avons en face de nous un Dieu qui est puissant, un Dieu qui agit en toutes choses. Alors cette parole nous interpelle à pouvoir vraiment nous tourner vers Dieu, à pouvoir vraiment croire, à croire en cette alliance que nous avons avec lui, à croire que cette alliance n'est pas en vain, à croire que Dieu peut, à croire que Dieu est fidèle, à croire que Dieu est le sauveur, à croire que Dieu peut tout. Alors voici l'interpellation qui nous est faite au travers de cette deuxième lecture. Merci. Nous venons d'écouter la paroisse Saint-Jean-Baptiste d'Adjoufou, les membres du jury ont fait le constat. Nous allons recevoir maintenant la paroisse Ascension de l'aéroport. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimés, j'encourage avant tout à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d'État et tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Au temps fixé, il a rendu ce témoignage pour lequel j'ai reçu la charge de messager et d'apôtre. Je dis vrai, je ne mens pas, moi qui enseigne aux nations la foi et la vérité. Je voudrais donc qu'en tout lieu, les hommes prient en élevant les mains, saintement, sans colère ni dispute. Parole du Seigneur. Bonsoir, chers frères et sœurs. Dans cet extrait de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée, l'apôtre Paul nous encourage à la prière. La prière qui est un moyen de communication entre Dieu et l'homme. Il ne suffit pas seulement de faire que des demandes à Dieu, mais aussi de rendre grâce à Dieu en toutes circonstances, quelles que soient nos difficultés, quel que soit ce que nous traversons. Nous devons aussi rendre gloire à Dieu, prier les uns pour les autres. Alors,
Mon frère, ma soeur, que notre vie soit une vie de prière pour les siècles des siècles. C'était la paroisse Ascension de l'aéroport. Nous écoutons maintenant la paroisse Sainte Famille de la Riviera. Ensuite, on fera place à Ismaël qui viendra chanter. Pendant ce temps, les poètes vont s'installer. Sainte Famille de la Riviera. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Philémon. Bien-aimé, moi, Paul, tel que je suis, un vieil homme, et qui plus est prisonnier maintenant à cause du Christ Jésus, j'ai quelque chose à te demander pour Onésime, mon enfant à qui en prison j'ai donné la vie dans le Christ. Je te le renvoie, lui qui est comme mon cœur. Je l'aurais volontiers gardé auprès de moi pour qu'il me rende des services en ton nom, à moi qui suis en prison à cause de l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton accord pour que tu accomplisses ce qui est bien, non par contrainte, mais volontiers. S'il a été éloigné de toi pendant quelque temps, c'est peut-être pour que tu le retrouves définitivement, non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. S'il est vraiment pour moi, combien plus le serait-il pour toi, aussi bien humainement que dans le Seigneur. Si donc tu estimes que je suis en communion avec toi, accueille-le comme si c'était moi. Parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, dans sa lettre à Philémon, Saint Paul nous exhorte à accueillir les autres de manière humaine comme nos frères bien-aimés. En effet, le Christ Jésus a donné sa vie pour nous sur la croix afin que nous soyons libérés de l'esclavage de nos péchés. En étant libérés de l'esclavage de nos péchés, nous sommes donc capables de pratiquer la cohésion fraternelle dans nos communautés, comme dit ce passage. Si donc tu estimes que je suis en communion avec toi, accueille-le comme si c'était moi. Alors, chers frères amis jeunes, vivons de partage, de solidarité et d'amour sous la conduite de l'Esprit Saint. Je vous remercie. C'était la paroisse Sainte Famille de la Riviera. Nous allons appeler maintenant les poètes, le temps que nous recevons Ismaël René. Ismaël René, si tu es là, tu peux commencer. Barthélémy, la technique. Merci, cher lecteur. Alléluia, alléluia, alléluia. Paix et joie, paix et joie. Dans le amen le plus fort de ta vie ce soir. Je veux dire merci au Seigneur pour ma présence ce soir. Je dis merci à maman Honorine. Merci aux autorités de cette paroisse, au père curé, au vicaire, à toutes les religieuses présentes dans cette paroisse qui sert le Seigneur. Est-ce qu'on peut ensemble se tenir debout pour chanter ensemble ce cantique?
Amen. Est-ce qu'on peut ensemble se tenir debout pour louer le Seigneur ce soir? Amen. Es-tu content ou pas? Est-ce que tu te sens béni ou pas? Donne-les la main plus fort que ça. Touche quelqu'un à côté de toi. Dis-lui Jésus est vivant. Dis-lui Jésus est vivant. Dis-lui Jésus est puissant. Dis-lui il est puissant. Alléluia. Alors je t'invite à acclamer Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu peux sortir, venir danser avec nous, venir chanter avec nous. Alléluia. Je veux voir tout le monde sortir comme ça pour louer le Seigneur. Alléluia. Il est puissant, Jésus, c'est la vérité. Hey. Il est puissant, Jésus, à qui on peut le comparer. Alléluia. Il est puissant, Jésus, c'est la vérité. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? Il est puissant, Jésus, à qui on peut le comparer. Moi, le Dieu que je loue là, le Dieu que j'adore, vraiment il est particulier. Dis amen, dis amen. Moi, le Dieu que je loue là, le Dieu que j'adore, vraiment il est particulier. Tu peux regarder par-ci par-là, sur la terre comme au ciel, il n'y a pas son pareil. Hey. Tu peux regarder par-ci par-là, sur la terre comme au ciel, il n'y a pas son pareil. Il est puissant, il est puissant. Jésus, c'est la vérité. Est-ce que tu peux le chanter avec moi ce soir? Il est puissant, Jésus, à qui on peut le comparer. Pour ces cris de joie, que Jésus soit loué ce soir. À Jésus soit la gloire ce soir. Alléluia. Est-ce que tu peux sortir et venir danser avec nous comme les frères? Est-ce que tu peux t'avancer? Tellement il est puissant, quand je pense à lui, souvent je me pose des questions. Tellement il est puissant là, quand je pense à lui, souvent je me pose des questions. Quelqu'un qui a quitté le ciel. Acclame Jésus. Comment? Est-ce que je peux voir les mains de tout le monde en l'air comme ça? Les mains en l'air, les mains en l'air, les mains en l'air. À la gloire de Jésus, est-ce que tu peux sauter, sauter, sauter? Sauter, 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 sauter. Et tu pousses un cri de joie. On chante ensemble. Je n'ai jamais vu
tel que je suis, tu m'as tellement aimé. Moi aujourd'hui, je veux t'honorer. On lève la main par ces mélodies. Tout le monde, je veux chanter. Jésus, oh, oh, Jésus, oh, oh, Seigneur, je veux t'aimer, t'adorer. Jésus, oh, oh, Jésus, oh, oh, Seigneur, je veux t'aimer sans calculer. Comment sans calculer? Sans calculer. Sans calculer. Comment? Sans calculer. Alléluia, alléluia. Quand le soleil se lève, je veux t'aimer. Quand le soleil se couche, je veux t'aimer. Tu es présent dans mon cœur, dans mes pensées. Seigneur Jésus, je veux t'aimer. Sans calculer, sans calculer. Oh, je veux t'aimer, je veux t'aimer, je veux t'aimer. Sans calculer, sans calculer, sans calculer. En chantant, je veux t'aimer. Je veux t'aimer, on le dit ensemble. Je veux t'aimer, je veux t'aimer. Et tu pousses les cris de joie. Alléluia. Alléluia, alléluia. Que Dieu bénisse Radio Espoir. Que Dieu bénisse Maman Véronique. Que Dieu bénisse Maman Barthélemy. Que Dieu bénisse le Père Curé.